fatigué, il faut même se voir. J'ai dormi, donc il n'est rien, en tout cas, rien préparé. Mais je compte sur la grâce du Seigneur pour que chacun de nous soit quand même instruit par la parole du Seigneur. Bien-aimés frères, ce que je vais vous dire, c'est quand nous vivons, nous n'avons pas l'évangile dont nous devons prêcher aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de mon frère Jésus t'aime, dont la vie à Jésus. Au premier âge, avec les apôtres, nous avons dit si tu donnes ta vie aujourd'hui, et si tu crois, lorsque Pierre et Jean parlaient avec les géoliers, et si tu crois, et que tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais à l'ère que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de religions, il y a tellement comment on appelle, il y a tellement de confusion sur la terre qu'aujourd'hui là, ah mon frère, les gens sont vraiment fatigués d'entendre mon frère Jésus t'aime. Aujourd'hui même, il y a les gens, même si tu les dis, Jésus t'aime, tu vois, il a tellement attendu ça. Et les gens même vont plus loin. Ils disent que Jésus même n'existe pas. D'autres même disent que la Bible n'est pas vraie. Où on trouve qu'il va prêcher aujourd'hui, tu trouves plusieurs doctrines devant toi. Plusieurs doctrines. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de dire à quelqu'un, mon frère, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Non. C'est pourquoi, rapidement, on va prendre un verset de la Bible et je vais m'appuyer sur ce verset-là. Luc 17, à partir du verset 26. Luc 17, voilà, 17. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Amen. Donc les frères, aujourd'hui, si nous devons prêcher, ce sont ces choses-là que nous devons prêcher. C'est ça l'évangélisation d'aujourd'hui. Et vous devez retenir tous qu'aujourd'hui, le temps où nous vivons, l'évangélisation que nous devons faire là, c'est ça. Or, c'est la chose qui échappe à la dénomination. C'est la chose qui échappe à toutes les églises qui sont sur la terre. C'est cette version, cette vérité-là qui échappe à beaucoup. Beaucoup sont dans l'évangélisation du désert, comme au temps de Jean-Baptiste. Répentez-vous, donnez vos vies à Jésus, répentez-vous. C'est l'évangélisation du désert. Lorsque Jean-Baptiste est levé, qui prêchait, c'est ce qu'il prêchait. Mais le temps où nous vivons là, on ne rejette pas l'évangile ça. Mais le temps où nous, actuel où nous vivons, c'est ça là que nous devons prêcher. Frère, reprends les textes. Reprends les textes. Ce qui arriva du temps de Noé. Vous remarquez, on dit ce qui arriva du temps de Noé. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ouais. Il dit ça va arriver de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire le jour où Jésus doit venir, la même chose doit se répéter. La même chose doit se répéter. Or, on remarque au temps de Noé, il y avait un Noé qui prêchait. Vous voyez un peu. Au temps de Noé, il y avait un Noé qui prêchait. Et alors, si Jésus dit que ce qui était au temps de Noé doit se répéter, ça veut dire qu'il y aurait un Noé sur cette terre qui doit prêcher aussi. Amen. Vous voyez un peu. Noé doit être sur scène en train de prêcher. Et vous et moi, nous sommes d'accord qu'à notre temps, nous avons reçu aussi un Noé. Amen. Et ce Noé-là, c'est Malachie 4. C'est Malachie 4. C'est lui qui est venu et qui a commencé à proclamer le message. Or, vous allez marquer au temps de Noé aussi, avec un arche qui était aussi construit. Et c'est ce message-là que nous, en tant que les aigles, dehors, nous devons prêcher. Et c'est ce message, et nos manières de prêcher doivent être différentes de la dénomination.
Nous devons avertir que nous vivons le temps de Noé. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui, c'est dans ce temps-là nous sommes comme ça. C'est dans ce temps-là nous sommes. Vous remarquez un peu. Donc, il y a un Noé qui prêchait. Et vous remarquez qu'au temps de Noé, Dieu avait donné un plan du salut. Et le plan du salut, c'était de monter dans l'arche. Et c'est celui qui montait dans l'arche qui avait la vie éternelle. Vous remarquez un peu. Or, aujourd'hui aussi, la même chose aussi doit se répéter. Vous remarquez, aujourd'hui aussi, la même chose doit se répéter. Nous devons aller prêcher et faire sortir les gens de ces églises-là afin de monter dans l'arche. Et l'arche, c'est ce message que nous prêchons. Vous voyez un peu. Avant que le déluge ne vienne, Dieu a envoyé un Noé qui a prêché. Et c'est ce Noé-là que nous aussi, nous devons aller prêcher dehors. En allant prêcher dehors, nous devons aussi avertir, comme Noé avertissait les gens qu'il y aura le déluge. Nous aussi aujourd'hui, lorsque nous partons prêcher, nous devons dire aux gens qu'il y aura une guerre, une troisième guerre mondiale qui doit se préparer. Et nous devons être des avertisseurs, des sentinelles qui avertissent les gens en prêchant. Vous voyez un peu. Frère, continue un peu le texte. Les hommes mangeaient. L'autre ne peut pas aussi Malachie 4 là. Oui, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient Vous voyez un peu. et mariaient leurs enfants. Et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce sont ces faits-là, ces choses-là, que nous devons mettre au devant des gens. Montrer aux gens, ah frère, regarde un peu le petit, là ce que le petit dit. Avant que Jésus ne vienne, voici ce que Jésus a en train de dire. Ce qui était partout au temps de Noé doit se répéter à notre temps. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Eh frère, est-ce que ce n'est pas ce que tu vois devant toi aujourd'hui? Les églises te disent que Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Mais Jésus t'aime comment? Comment est-ce que tu dois donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Comment est-ce que Jésus t'aime aujourd'hui? Jésus t'aime, c'est vrai. Mais c'est Jésus-là. Qui il est? C'est Jésus-là, il est la parole. Et sa parole dit que ce qui était au temps de Noé doit se répéter à notre temps. J'ai posé avec une sœur musulmane. J'ai lui demandé, sœur, parce qu'elle racontait son histoire, comment elle était dans le christianisme. Et puis, aujourd'hui, elle n'est plus dans le christianisme. Frère, cette sœur-là, pour la ramener à la raison, c'est très difficile, très délicat. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans... Qu'elle explique ses expériences, qu'elle était dans les églises. Elle était dans les églises, elle explique ses expériences. Toi-même là, quand elle finit de te parler là, tu ne sais même pas quoi tu vas lui dire. Le pasteur marmaillé, elle a fréquenté des églises, comment les pasteurs l'ont marmaillé, comment, jusqu'à ce que une de ses grandes sœurs qui était avec elle, sa grande sœur, je ne sais pas où elle est rentrée dans un site, où on lui a décortiqué la Bible, on lui a fait montrer les erreurs, les défauts, les contradictions de la Bible, tout ça. Et c'est sa grande sœur qui a commencé à lui parler. Et la Bible n'est pas vraie. Voici ce que la Bible est écrit dans la Bible. Voici ce que quand dit là. Sa grande sœur l'a tellement formaté l'esprit que la sœur, elle aussi, elle a commencé à faire des recherches. Et en faisant des recherches, elle est tombée sur les débats musulmans chrétiens. Voilà comment elle est sortie du christianisme pour aller dans l'islam. Mais cette sœur-là, pour la prendre, la ramener à la raison, c'est très délicat. Parce qu'elle a vécu des expériences où les pasteurs l'ont marmaillé, où les pasteurs volaient les trucs. Qu'elle explique ces choses-là. Elle était malade, elle a prié à Jésus. Jésus ne l'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Elle n'a rien dit. Jésus dans le christianisme. Frère, c'est là. Si on la met devant vous, frère, il faut la convaincre, la mener au christianisme. Il faut la prêcher. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de parler avec la sœur, petit à petit.
petit à petit, petit à petit. Et ce que je fais, je l'amène un peu sur les faits de l'enlèvement. Depuis que dans le christianisme, est-ce que tu vas entendu parler de l'enlèvement? Elle dit non, elle n'a jamais entendu parler là. Et puis quand elle te parle, elle a déjà lu les brochures de Branham. Elle a déjà lu les brochures de Branham. Et Branham était faux prophète. Elle te cite les brochures de Branham qu'elle a lu. Elle te cite même. Elle dit un QSB où c'est vrai des prédications de William Branham. Elle te donne des citations de Branham, elle te donne des citations. Frère, cette soeur-là, toi te mets devant elle là, va faire comment? Vous voyez comment les temps où nous vivons, les temps sont devenus tellement difficiles que le diable a rendu les gens incrédules. Elle va même te faire sortir les citations de où Branham prêche les choses contradictoires. Cette soeur-là, est-ce qu'elle est récupérable? Elle est récupérable. C'est-à-dire qu'il envoie le message de William Branham. Elle a déjà écouté ça, elle a déjà nagé là-bas. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'islam. On dit elle est musulmane. Et elle défend Allah de façon. Détermination. Avec Z détermination, elle fait des panels TikTok où elle attaque Paul, elle attaque Paul, elle attaque les disciples, elle attaque la Bible, elle attaque l'évangile. Vous voyez un peu, c'est celle-là, comment tu vas la récupérer? Elle dit, mais sa grand-soeur ne pourra même plus. Elle ne pourra même plus à aucune religion, sa grand-soeur à la maison. Et sa grand-soeur, elle dit, sa grand-soeur, mais tu ne peux pas parler avec elle. Donc, elle est là, elles sont en train de lutter dans le but d'attraper les mamans qui ont accroché à Jésus. Elles sont en train de lutter pour enfants d'amener les mamans dedans. Il dit, je les écoute, je dis, Seigneur, comment on va faire la pauvre maman? Les filles, elles ont tellement lu la Bible là, elles ont tellement lu aussi les brochures de Branham, que leur tête là, c'est bloqué, c'est carré. Et si la maman n'est pas forte d'esprit, elles vont la décoller. Mais les arguments qu'elles donnent, ce sont des arguments solides. Voilà, dans les mensonges. C'est-à-dire qu'il faut être aussi prêt dans la vérité pour pouvoir les convaincre. Donc ces soeurs-là, elles lui m'en parlent. Jusqu'à présent, elles lui m'en parlent. Elle a fait un panel, elle a fait un groupe de WhatsApp à 4. Moi, et puis un musulman du stade qui la gère. Si elle savait, elle n'avait pas fait ça. Quand elle a fait le panel, j'ai détruit le musulman. Je l'ai amené, je l'ai averti encore. Et lui a dit, amené ton stade en haut. J'ai plaqué les versets de Paul 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 51, où Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et j'ai demandé à ces musulmans qui connaissent ce mystère-là, ton mystère va développer. Dis non, c'est Paul qui a écrit. Donc Paul n'est pas chrétien. Je dis, bon, ce que Paul a écrit, c'est faux. Il dit, c'est faux. Et voici les versets où je dis que la Bible dit que nous allons passer par la mort quelque part. Je dis non, la Bible n'a jamais dit de passer par la mort. Parce que chaque fois, il y a des naissances qui viennent. Donc, tout le monde doit mourir d'abord. Puis le jugement sera exercé. Parce que chaque jour, la naissance est bloquée. Le mère est marquée. Elle a supprimé les trucs. Et je l'ai amené du côté de l'enlèvement. Elle t'a entendu parler de l'enlèvement. Tu es sûr que Jésus revient bientôt pour aller diriger prière. Bien sûr, elle est bloquée. Elle peut pas. Elle me demande si vraiment je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Donc ça là, il faut trouver les stratégies pour pouvoir l'amener. Je lui mets les faits en réel. Jésus revient bientôt. Tu sais, oui, c'est ça, Jésus revient. Mais c'est Jésus qui revient bientôt là.
est-ce qu'il vient de l'islam pour aller diriger prière? Et Jésus dit que les faux prophètes vont opérer des miracles jusqu'au point de séduire si c'était possible même les élus. Dis-moi, ces élus-là, c'est les musulmans. Voici les petits points que j'ai commencé à toucher avec elle dans les Écritures pour l'amener un peu à la raison. Les élus, les sûr que c'est les musulmans. David dit que la voie qui amène à l'enfer est spacieuse et plusieurs passent là-bas. Et Jésus dit que peu trouvent la voie du ciel, peu. Il y a combien de personnes qui sont en islam? C'est sûr que c'est eux. Et j'ai commencé à lui faire sortir les troupes de la Bible pour l'amener un peu en l'air. Je lui ai parlé des mystères de la nouvelle naissance. Est-ce que les musulmans, Jésus dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas voir les royaumes des cieux. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Est-ce que ton oustaz peut t'expliquer ça? Tu vois? Est-ce que ton oustaz peut t'expliquer? Elle dit non, la Bible n'est pas vraie. La Bible n'est pas vraie. Mais voici ce que Ésaïe 34, 16 dit, que c'est un service de l'Éternel. J'ai même les faits là devant elle. Elle est là jusqu'aujourd'hui là. Elle m'écrit. Elle me pose certaines questions. Elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a posé des questions la dernière fois. Satan, qui était l'œuvre le premier œuvre qui a péché, Satan. Quel était son péché? Il est détaillé. Elle est bloquée. Elle dit, mais à chaque fois que moi je dis tu es bloqué, tu ne peux pas me répondre. Elle dit non, c'est parce que je crois que tout ce que tu dis est clair, que je n'ai rien à dire. Je dis alors doucement, tu vas revenir à la raison. Et moi, si tu avais un petit démon, moi ces démons vont te libérer. Donc vous voyez un peu frère, dans les temps où nous vivons là, c'est pas un temps où on doit dire mon gars, mon frère, Jésus t'aime. Il a déjà entendu ça. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Souvent même quand tu dis à quelqu'un donne ta vie à Jésus, la personne te dit bon, si elle lui donne ma vie là, moi il va me laisser quoi? Tu vois un peu non? Donc les temps où nous vivons là, lorsque nous partons prêcher, c'est le temps où nous devons dire aux gens, frère, il y a quelque chose qui vient à l'horizon. Parce que c'est cela qu'il parlait avec elle, je lui ai demandé, est-ce que tu sais qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Tu sais ça? Elle ne sait même pas. Et puis elle me dit qu'elle a écouté Branham. Elle dit, mais tu as écouté Branham, tu n'as pas écouté le message de Branham qui est l'enlèvement. Elle dit, elle n'a jamais écouté ça. Donc, tu n'as jamais écouté ça. Mais regarde un peu, à l'horizon, il y a une troisième guerre mondiale qui se prépare à venir. Et voici le message qui prépare le plus pour l'enlèvement. Voici le message. C'est le message que toi-même tu prétends avoir ça dans ton temps. Tu prétends écouter. C'est ce message qui prépare le plus pour l'enlèvement. Tu avais ça dans ta main, mais tu négliges. Tu ne l'écoutes même pas. Tu traites des brans de fou. Elle m'a donné un site là, les Cultus-Clans. Et d'aller écouter les Cultus-Clans. Je suis allé écouter les Cultus-Clans. Mais quand tu les écoutes là, mon frère, si tu n'es pas enraciné, tu vas quitter les messages. Vous voyez un peu, tu vas quitter le message. Donc j'ai tous ces points là pour vous montrer que nous vivons un temps très difficile. Les temps que nous vivons, les temps sont très difficiles. Et nous qui avons quand même la petite connaissance que Dieu nous a donnée, on doit pas être des paresseux. On ne doit pas être des paresseux. Même ton téléphone, à partir de ton téléphone, tu peux prêcher. À partir de ton téléphone, tu peux prêcher. Même si tu tombes souvent, quand j'ai le temps, je monte sur des panels. Je monte sur des panels. Une fois les gens qui sont en train de mentir, je monte et je redresse. Mais si après, si ils vont me faire descendre, ce n'est pas grave. Je lance quand même une semence. J'étais encore sur TikTok. Il y avait quelqu'un un musulman qui parlait sur Jésus, la naissance de Jésus. Quand l'ange est venu, il n'a pas dit le nom Jésus. Il n'a pas prononcé le nom Jésus. Mais il a dit, parce que l'ange ne s'est pas adressé à Marie en français. Mon frère, si on met cette situation devant toi, tu ne vas pas comprendre. L'ange a adressé à Marie en hébreu. Il n'a pas dit Jésus.
Donc, le gars, la lavé, c'était un musulman même. Il voulait convertir les gars à l'islam. Les gars étaient prêts à faire la shahada. Et puis, son erreur, il m'a fait monter. Quand il s'est monté, j'ai essayé de détailler un peu. J'ai pris l'histoire de, comment on appelle, Joseph. L'histoire de Joseph. Et j'ai dit, par exemple, les chrétiens qui étaient ici, me parlaient, ils connaissent aussi l'histoire de Joseph. Joseph était le type de Christ. Et Joseph, dans les Écritures, vous allez remarquer que Joseph, la vision qu'il avait était pour ses frères. Et ses frères l'ont rendu aux nations. En Égypte, il était vendu en Égypte. Alors, Joseph était le type de Christ. Est-ce que Joseph, lorsqu'il était en Égypte, est-ce qu'on appelait Joseph là-bas? Non. On appelait Staphnath Parnash. Et c'est la Écriture qui fait tout ce nom-là que tout le monde existait chez nous devant Joseph. On n'appelait pas la manière dont on appelait là-bas. Comment on appelle? En Israël. Mais dans les nations, il a porté un autre nom. Bon, si tu vas dans les nations là-bas et que tu l'appelles là-bas Joseph, personne ne va t'écouter. Il faut l'appeler Staphnath Parnash pour qu'on puisse savoir que c'est de lui que tu parles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à détailler et je suis rentré maintenant dans les livres des Actes pour montrer que dans le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a parlé plusieurs langues. Voilà comment chacun là attendait parler en leur propre langue. Le musulman est fâché. Oh, moi il appelle frère, il dit non, moi je ne suis pas son frère. Donc c'est comme ça que les gars qui voulaient convertir, les gars étaient délivrés. Les gars disent, ah, les gars, ils venaient avec des arguments solides. Mais laissez-le parler, vous ne voulez pas les laisser parler, alors je descends. Mon frère, merci. J'ai écrit en PV. Voilà, tu voulais être un musulman. Et même elles sont perdues. Comme tu dis dans les courants, elle posait question au gars là. Si tu dis le nom Jésus n'est pas correct, mais pourquoi ça se trouve dans le courant? Pourquoi dans les courants, toi tu dis c'est ça? Est-ce que quand l'ange est venu, elle parlait après en arabe? Tu vois? Voici comment les gars là a été délivré. Il ne s'est pas converti. Mais moins un, quand tu en laissais une minute d'aller faire la charge, il était prêt. Mon frère, quelle est la stratégie? Mon frère, est-ce que tu es prêt à abrasser l'islam? Qu'est-ce qui t'appelle de devenir musulman? Quand rien ne m'appelle de devenir musulman. C'est là là que mon frère monté. Les gars là, c'est pas converti. Tu vois un peu? Donc il y a les gens qui sont comme ça. Les temps où nous vivons là, c'est un temps. Si toi aussi, tu n'es pas assis dans la parole, tu n'es pas assis dans la révélation, le vent de l'Odyssée va t'apporter. Combien de prédicateurs qui viennent te prêcher, il a vu même un pasteur du message. Un pasteur du message, un blanc, qui aujourd'hui, il a prêché le message pendant des années. Depuis 30 ans, 40 ans de ministère, il a quitté le message. Mais ces arguments qu'il donne là, si tu n'es pas assis, aussi, tu vas quitter. Il m'a envoyé ces messages, ces vidéos, j'ai écouté. Et vraiment, pour moi, si vraiment il est fou, je vais aller à l'enfer avec lui. Et si je peux aller à l'enfer avec lui, c'est tout ce que le groupe, comme il dit, comment quelqu'un qui a fait 30 ans, comme 40 ans dans le message, pas ce qu'il est fou, dans le message, qui a lu le message de Branham, c'est tout qui dit, raconte pourquoi il a quitté le message. Quand je l'écoute, c'est tout enfantin. Bon. Réfléchis chez nous, Seigneur. Vous c'est les gens intellectuels. Mais toi, on voit le Saint-Esprit. Tu m'as fait grâce de comprendre ces choses. C'est qu'il parle là, ils font des failles dedans. Branham m'a donné des prophéties qui ne sont pas accomplies. Mais si moi, il était devant moi, il a dit, mais Paul même a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous devons changer. Mais est-ce qu'il vit? Mais même Jésus a dit que cette génération ne passera pas après une équipe va venir. Et que ces choses n'arrivent. Où est la génération? Donc Jésus est un faux prophète. Tu vois où un peu? Donc je touche tous ces points-là pour vous amener à comprendre que nous ne sommes pas dans l'ère de Dieu aux gens. Mon frère Jésus t'aime. Je n'ai pas dit ça.
Mais à une circonstance, dans quelle circonstance, on peut dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Par exemple, tu viens porter le message du temps de la fin à quelqu'un et tu dis à cette personne, tu peux dire à cette personne, c'est parce que Jésus t'aime que Jésus m'a amené vers toi. C'est par l'amour du Seigneur que ce message-là t'est révélé maintenant. C'est parce que Jésus t'aime. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas l'heure où on va aller dans les bus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Malachie 4. Disons Malachie 4. Malachie chapitre 4. Car voici. Si tu as quelque chose à compléter, il va te laisser là. Hein? Allons-y. Car voici. Car voici. Le jour vient. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains. Tous les hautains. Et tous les méchants. Et tous les méchants. Seront comme du chaud. Seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des Dit armées. l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines, Ni racine, ni rameaux. ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, Pour vous qui craignez mon nom. se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Ouais. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous fuirez les méchants. Oui. Car ils seront comme de la cendre Oui. sous la plante de vos pieds. C'est ça. Au jour que je prépare, Au jour, remarquez très bien, il parle d'un jour. Au jour que je prépare. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. souvenez-vous Souvenez-vous. de la loi de Moïse, Oui. mon serviteur, Hein? auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Oui. Voici, Voici, je vous enverrai Élie le prophète, je vous enverrai Élie le prophète. avant que le jour de l'Éternel arrive. Attention. Donc, c'est ce message-là que nous devons porter. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, c'est un jour qui doit venir. Ça, je suis en train de parler peut-être pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous. Mais nous, les anciens, on connaît déjà ça. On connaît ces mystères. Lui, il connaît ça. Lui, il connaît, lui, maîtrise aussi, maîtrise. Mais les nouvelles personnes qui sont parmi nous, il y a d'autres aussi, comme le frère Moïse, qui a déjà commencé à prêcher dans les bus. C'est déjà bon. Mais frère, le message que nous devons porter aujourd'hui, c'est ce message-là. Vous remarquez que Jésus parle d'un jour. Il parle d'un jour. Alors qu'Ésaïe 61 nous dit quelque chose. Allons-y. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Oui, allons-y. Vous prenez, vous devez noter ces versets-là. Ça, c'est les versets que vous pouvez utiliser dans les bus. Ceux qui peuvent dans les bus et puis dans les finances. C'est les versets que vous pouvez utiliser. Et ça va vous aider. Et nous aussi, quand 61. on a commencé à marcher un peu dans le message, ce sont ces points-là qu'on touchait. Ésaïe 61 à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, Vous voyez un peu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. aux malheureux. Il m'a envoyé Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le pour cœur guérir brisé, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer pour proclamer aux captifs la liberté les captifs la liberté et aux prisonniers aux prisonniers la délivrance, la délivrance. pour publier une année de grâce de l'Éternel Vous voyez? et un jour de vengeance. Amen. Amen. Vous voyez? La prophétie qui donne à dévoler. Il y a un jour de vengeance et une année de grâce. Vous allez remarquer que dans Luc 4, à partir du verset Luc 4, 16. Luc 4, verset 16, vous remarquez, il parle de 2 jours, 2 temps. Il y a l'année de grâce et le jour de vengeance. Au début, quand on prêchait, c'est ça là que l'on utilisait beaucoup. Ah, les gens disaient, mais moi j'ai lu ça là, mais je n'ai jamais fait attention à ça. Je n'ai jamais fait attention. Luc 4, allons-y. Luc 4, 16. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth. Oui, allons-y. Il avait été élevé. Allons-y. Et selon sa coutume, Selon sa il coutume. entra dans la synagogue Oui, le oui. jour du sabbat. Alors, Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. oui, oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui, oui. parce qu'il m'a oint. Vous voyez, ça c'est Jésus maintenant qui prend, il rentre Ésaïe dans le temple et on lui donne le rouleau du livre et il tombe sur la partie d'Ésaïe 61 qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament. Jésus fait la lecture. Et alors il tombe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Voilà, il dit ça. Allons-y. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui, oui. pour proclamer aux captifs
la délivrance et Oui, oui. aux aveugles les recouvrements de la vue, Oui, oui. pour renvoyer libre Oui. les opprimés, Oui, oui. pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Vous voyez, Jésus, l'autre côté qu'on a lu, on a parlé d'une année de grâce et un jour de vengeance. Mais quand Jésus fait la lecture d'Ésaïe 61, il parle de l'année de grâce et l'Écriture dit ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs. vous voyez, donc Jésus finit cette partie-là et puis il ferme le livre. Il ne parle pas du jour de vengeance. Il ne parle pas du jour de vengeance. Or, Ésaïe 61 dit une année de grâce et un jour de vengeance. Mais Jésus s'arrête à une année de grâce. Frère, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce. La grâce est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Or, Malachie 4 nous parle d'un jour de vengeance. Vous voyez un peu. Donc, avant que le jour de vengeance ne rentre en scène, Dieu doit envoyer un prophète. Allons-y, Malachie 4 là. Dieu doit envoyer un prophète. Malachie 4. Oui, allons-y. Malachie 4 là. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Oui, oui. avant que les jours de l'Éternel arrivent. Oui. Ce jour grand et redoutable. Allons-y. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants Vous voyez. et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez. Avant que le jour grand et redoutable ne vienne, Dieu doit envoyer un autre prophète. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez, c'est ce mystère-là qui échappe à la dénomination. C'est ça là qui échappe à la dénomination. C'est ça là que les dénominations ne connaissent pas. Et c'est ce que nous devons les enseigner et les ramener à Christ. Les montrer que vrai, que vous pensez que Jésus t'aime, Jésus donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais Jésus a fait une œuvre. Et cette œuvre qu'il est en train de faire, c'est que nous devons retourner à la foi apostolique. Parce que l'Écriture dit, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et vous savez que nos pères apostoliques, nos pères, c'est les prophètes, c'est les apôtres. Et alors, parce que les gens ont abandonné la doctrine apostolique, que Malachie 4 avant le jour et le retard. Et c'est ce que nous devons enseigner dehors. Malachie 4, c'est ce que nous devons enseigner. Vous comprenez un peu? C'est ça que nous devons enseigner dehors. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, les temps où nous vivons là, nous devons quand même être des hommes aussi, versés aussi dans la compréhension du message. Parce qu'il y a tellement de doctrines dehors. Parce que moi-même, quand il commençait à prêcher, je me rappelle très bien, lorsque frère Isaïe m'a apporté le message, il était allé prêcher. Avec elle, je m'en vais. Si le ministère de la femme, on m'a maté là-bas. On m'a maté. Ligue 2. On m'a donné Ligue 2. Il était glacé comme ça. Il ne peut pas expliquer. On dit, mon frère, il faut expliquer. Est-ce que tu as compris ce que Paul a dit? Un Corinthien. Paul dit que la femme c'était dans les églises. Mais et celle qui prêche ici, et puis elle prêche au nom de Jésus. Elle parle de Jésus. Je suis bloqué. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais c'est qu'il y a une explication à donner dedans. Mais je ne maîtrise pas. Celui a coulé sur moi. Je suis parti voir mon père dans la foi, il a expliqué le problème. Il s'est moqué de moi. Et il m'a montré ce que ça veut dire. Et ici, retourné, les gens les avaient retournés. Parce qu'ils les avaient coupés. Le débat allait s'être lancé. Vous voyez un peu. Donc il y a tellement de doctrines sur la terre. Vous voyez un peu. Et puis une chose que je vais souligner encore, c'est que vous avez suivi quand même le témoignage de l'homme de Dieu ici le dimanche. Vraiment, il faut dire que le témoignage m'a édifié. Le témoignage du pasteur le dimanche. Frère, beaucoup qui sont sur terre qui prêchent même des messages sont liés seulement qu'à la connaissance. Les surnaturels ne les accompagnent pas. Quand j'ai écouté le témoignage des pasteurs disait, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, c'est que nous aussi, on doit rentrer dans les bois sacrés. On doit rentrer dans les bois sacrés. Il faut que les surnaturels nous accompagnent. Parce que
On doit se dire la vérité. Il y a les gens qui prêchent aussi le message dehors. Il y a des gens qui prêchent le message dehors. Mais les surnaturels ne les accompagnent pas. Il n'y a pas de puissance. Au frère Branham qui portait ce message, la puissance accompagnait frère Branham. C'était accompagné des miracles et des prodiges. Mais nous avons la vérité. Mais il n'y a pas de puissance. Les gens sont fards. Quand tu prêches, tu sais qu'il n'y a rien même en toi. Rien. Il n'y a pas de surnaturel qui nous accompagne. Il n'y a pas de surnaturel même. Dehors, ceux qui prêchent le message, le temps avoir le message de William Branham. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a rien. Rien. Ce n'est que la connaissance. Ce n'est que la connaissance que les gens véhiculent dans leur vie. La connaissance. Quand vous allez voir Gédéon, il a quand même une partie du message avec lui. Il a écouté les russophones. Ils ont quand même aussi une partie ils ont aussi le message. Quand vous écoutez les Déo Dominique, ils ont ça. Les bienvenus, tout ça, ils ont ça. Mais où est le surnaturel, le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Parce que c'est pas tout on convainc les gens par les discours. Hein. Parce que Paul dit c'est pas par les discours persuasifs, mais c'est pas accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Mais ces gens s'approchent. Quand on la voit malade, rien. Rien. Il n'y a même pas de surnaturel. Il n'y a même pas, il n'y a rien. Et vous allez remarquer ces gens, dans les églises, c'est la division. Les gens sont remplis de connaissances. Et dans l'église, là, oh, il connaît bien, il connaît maîtrise maintenant que le pasteur. Attention. Divise l'église. Danger. Divise l'église. Les surnaturels ne nous accompagnent pas. Frère, si je demande ici, là, c'est qui a une foi de surnaturel à accompagner? Ce n'est que la connaissance. Mon frère, femme ne doit pas prêcher. Tout du baptême ne peut pas biblique. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, Branham va plus loin. Tu peux connaître ces choses-là et aller quand même en enfer. Tu peux connaître ça et aller à l'enfer. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Verset 1. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13. Voilà, verset 1. Dis-moi ça après. Quand je parlerai la langue des hommes, l'autre ne peut pas. Marcus. Allons-y, frère. et quand je parlerai la langue des hommes Oui. et des anges, Et des anges. si je n'ai pas la charité, Oui. je suis un erreur qui résonne, Oui. ou une cymbale qui retentit. Allons-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères, La science. de tous les mystères, La science. de tous les mystères, Attention. Il précise. Hein, il dit la science de tous les mystères. C'est-à-dire, tu as la connaissance du message. Tu as la compréhension exacte du message. Pour que tu as lu même les brochures. Tu as lu les brochures. Tu détailles bien. Ah, les frères, on doit faire très attention. Hein. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous permet quand même d'avoir ce temps de prière là, nous devons considérer ça. Remarquez un peu les sœurs là. Les sœurs au don que vous voyez ici, manifestent les bénédictions, ici. Vous savez comment ça a commencé? C'est les petites réunions comme ça qu'elles ont commencé. C'est les petites réunions comme nous, on vient de commencer, on voit ça faire comme ça. Elles viennent ici souvent, même peut-être même elles peuvent discuter. Voici comment elles ont commencé. Mais quand même qu'on a commencé à persévérer là-dedans, donc elles ont commencé à persévérer là-dedans. C'est comme ça que Dieu a commencé à dénicher les dons. Donc c'est la même chose aussi qui nous arrive actuellement. C'est Dieu qui a permis ces temps-là. Et ce sont ces temps-là, nous ne devons pas les négliger. Mais si tu es fatigué, comment il faut venir. Donc vous avez remarqué parmi ces sœurs-là, ces sœurs au don là, que vous voyez, ces sœurs-là, elles venaient, mais certes parmi elles qui se jouaient un peu, qui faisaient ça à la légère là, Dieu les a écartés. Dieu les a écartés. Et ce que Dieu doit utiliser, Dieu a commencé à les utiliser.
Elle venait veiller comme ça, comme nous on vient veiller là. Elle avait un temps spécial. Il y a une soeur qui m'expliquait, la sœur Amel. Elle était là pour fêter, elle a eu l'inspiration d'aller voir Pasteur Okito. Elle lui dit, ah, vraiment, on veut commencer à veiller à l'église, prier, se consacrer. Parce qu'elle dit, bon, c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a des sœurs qui seront avec toi? Elle a cité le nom de certaines sœurs. Bon, c'est comme ça, petit à petit, tous ont commencé à s'ajouter. Mais parmi elles, quand elle venait, tu connais, c'est une femme. Les femmes, vous les connaissez. Donc, un peu, aujourd'hui, la chose a pris de l'ampleur. Donc, nous aussi, c'est Dieu qui a permis que nous puissions aller voir le pasteur Okito, faire une réunion, le frère comme qui nous a accordé aussi un jour. Parce que parmi nous, il y avait certains aussi qui se plaignaient. Moi-même, je me plaignais. Mais pourquoi ces sœurs-là, elles se consacrent à l'église et nous, parce que le pasteur Okito nous néglige. Maintenant, pasteur nous a permis maintenant un jour où on doit être ici pour prier, nous consacrer. On néglige. On reste à la maison. Vous voyez un peu, on reste à la maison. Alors, si nous continuons de cette façon-là, de cette manière, dont nous venons, vous allez remarquer que le surnaturel qui ne nous accompagnait pas avant, le surnaturel va commencer à nous accompagner. Dieu va dénicher ici, là, parmi nous ici, là, des véritables évangélistes, des vrais évangélistes. Des vrais évangélistes, hein? Pas évangéliste qui va aller prêcher. Mon frère, femme n'a pas le droit de prêcher. Coup de baptême n'est pas biblique. Oh, ça c'est la connaissance. Mais ça sera désormais accompagné de puissance. Dès qu'il descend dans une ville qu'on envoie, lui c'est dans une ville comme ça, quand il descend la ville tremble. Il s'arrête d'un carrefour en train de prêcher comme ça là. Les démons sont dérangés. Vous voyez un peu. Donc l'écriture dit ici dans 1 Corinthiens 13, on a mis là. Allons-y frère. Si tu as la connaissance de tous les mystères, allons-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui. la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et toute la connaissance, et toute la connaissance, c'est toute la connaissance des Écritures. Toute la connaissance, frère, ça t'amène pas quelque part. Au contraire, on dit ça rend orgueilleux, comme le frère l'a dit. La Bible dit que ça rend orgueilleux. La connaissance ne suffit pas, mes frères. Vous voyez un peu. Et parmi nous aussi, certains sont rentrés sur la base de la connaissance. Je connais. Non. Il faut rechercher l'essentiel. Donc tu peux avoir toute la connaissance et être quand même perdu. C'est ce que Paul a dit. Allons-y. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, oui. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis rien. Je suis rien. Donc ça veut dire quoi? Nous devons avoir quelque chose de plus que la connaissance. Amen. Nous ne devons pas nous accrocher seulement à la connaissance. Vous voyez un peu, mais la vie. Mais pourquoi aujourd'hui là, remarquez un peu, quand on parle de prière, beaucoup n'arrivent pas à prier. Bon, l'écriture dit dans Matthieu 24, verset 12. Très fort, Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre, c'est. Donc, les temps où nous vivons là, vous voyez un peu, les gens parmi nous, ceux qui sont scellés, regardez, j'étais un peu un coup d'œil, regardez, vous allez voir que par mon artiste, les nouvelles personnes même là, les nouveaux même sont parmi nous. Les anciens sont où? L'écriture dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce temps-là que nous vivons. Les frères là, les frères ne peuvent pas venir à l'église. Les frères là ne peuvent pas venir dans la veillée des prières. C'est tout un problème, un tas de problèmes. Aujourd'hui, les gens ne prient plus. Même moi-même, dans les débuts que j'avais connu ce message, frère, je pouvais être en genoux à 3 h du matin, finir la prière à 6 h. Ouais, quand moi, quand il finit de prier comme ça, quand il vient me lever là, mes chevilles, c'est mal. Mais quand il est en genoux, je ne sens pas. De 3 h du matin, il est en genoux.
il fait prier, quand vous levez, il fait jour. Il y avait quelque chose en moi qui me poussait à faire ça. La méditation peut m'asseoir. 6 heures du matin, je vais lire ma Bible jusqu'à midi 13 heures. Souvent, j'oublie même de manger. Où je travaille à Cocody là. Ça faisait que les jeunes musulmans venaient s'asseoir à côté de moi. J'ai envie de comment tu peux t'asseoir toute une journée sur ta Bible. Je vais faire comme toi. Mais si tu fais comme moi, tu seras chrétien. Mais cette puissance-là, je ne vais pas mentir, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Tout ça, c'est pour chercher ma putain. Comment avoir ton argent de bien-être. Je ne peux plus lire la Bible là pendant 30 minutes. Mais avant, je pouvais m'asseoir 6 heures jusqu'à midi. Et dans ça, Dieu me faisait voir beaucoup de choses. Dans l'humeur où il était, je pouvais imposer une main à malade guéri. Si quelqu'un est malade, on me cherche dans tout immeuble là. Où est Renaud, quand il vient comme ça, quand il prie là, Dieu déclare la situation, la personne guérit sur place. Ce n'est pas afin de bouger sur place. La personne guérit. Vous voyez un peu. Donc, la consécration est très importante. Très. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, c'est dans la consécration. Remarquez un peu le pasteur Élisée. Il en a son témoignage. Nous tous en nous touchait. Le pasteur Élisée, c'est un homme consacré. C'est un homme qui mange dormir. Non, frère. Non, frère. Quand il y a un verset de la Bible qui dit les gens vont te donner tellement à la nourriture qu'ils n'auront pas le temps de se consacrer. Je sais que c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est un homme consacré. Et quand il est allé en Tanzanie, il dit les choses qu'il est à Abidjan, ça n'arrivait pas. Quand il est arrivé là-bas, ça a commencé à se manifester. Pour s'arrêter du haut de la chair et Dieu lui montre Dieu sur la vie de quelqu'un. Mais c'est la consécration que vous pouvez passer les événements. Tellement il s'est consacré, lui-même, il est fait comme ça. Frère, nous vivons un temps où nous devons plus nous consacrer. L'avenir de Jésus, là, c'est tellement proche. Avec l'avenir de Dieu, pas allez un peu sur Internet et regardez comment les gens font détail si le pape va rentrer en vigueur. Même les catholiques me parlent de ça. Même les catholiques parlent de ça. C'est l'homme de la situation finale. Oui. C'est l'homme de la situation finale. L'homme dont William Branham a parlé. L'homme de la situation finale, c'est lui qui va rentrer en scène. Donc les temps nous vivons là, c'est le temps même où l'homme doit dire, je ne travaille pas même, je laisse mon travail. Je vais aller de tout en bouche. Vous priez juste là à recevoir le baptême de cet esprit. Frère, nous qui prêchons dans les rues et que nos vidéos sont sur l'internet, les gens regardent. Frère, si on rate l'enlèvement, on est mort. Et on dit la vérité, on est mort. On est mort. Mais tous ces mouvements que vous voyez sur les démons. Il y a une sœur qui faisait ses vidéos. Ce qu'elle a dit quand même, c'est vrai. Elle parlait, elle a dit qu'elle a vu l'enlèvement, le Saint-Esprit avait quitté la terre. Les hommes sont devenus des animaux. C'était terrible. Les gens se tuaient mal parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Et ce qui retient les gens actuellement, le Saint-Esprit est encore là. Le Saint-Esprit est encore valable. Lorsque le Saint-Esprit quittera ce monde, le monde sera invivable. Les hommes vont se détruire, les hommes vont se tuer mal dans les rues, tuer quelqu'un, mais ça sera bien. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là, c'est le Saint-Esprit qui retient tous les mouvements. C'est ce qui les retient, il y a un peu d'amour, un semblant d'amour. Ce n'est pas le véritable amour, mais un semblant. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais le Saint-Esprit quittera la terre avec l'épouse. Le monde sera sans Dieu.
sans Saint-Esprit. C'est comme toi dire à nous aller. Frère, ce n'est pas musulman, c'est le moment où nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Et moi, j'ai pris cette conscience-là. Quand je travaille, j'attends une chose que je ne faisais pas avant. Quand je travaille là, dès que les élèves rentrent en classe, je m'enferme dans ma chambre. Je ferme dans la chambre. Je vais partir au moins 10 minutes à 30 minutes à travailler. Aide-moi, 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 aide-moi. Je dois prier, je dois demander à Dieu, aide-moi. C'est vrai que je travaille, mais le travail ne doit pas prendre. Mais Jésus sur moi. Je dois faire tout mon possible pour pouvoir à midi, dès que les élèves, même s'ils sont dans la cour, je ferme ma porte. Je ferme la porte derrière moi, je suis dans la chambre, en train de prier. Parce que m'asseoir que je pense, ah Seigneur, la maison est proche. Ta venue est tellement proche. Avec tous ces événements que nous voyons, ce n'est pas le moment de manger et dormir. Non! Mais les gens qui ont reçu, frère, ce n'est pas parce que tu as reçu le message que tu seras enlevé. Non! Ce n'est pas parce que tu as reçu le message là que tu seras enlevé. Mais le message, même toi-même, tu dois devenir le message. Oh, c'est ça là qui est le problème là. Il y a les gens qui sont dans les coutumes, mais ils prêchent le message. Non. Ils sont dans la coutume, en train de taper coutume, et puis ils prêchent le message. Donc ça veut dire que ta connaissance, ça c'est rien. Ce n'est rien. Tu dois aller au-delà de ça. Il faut que cette connaissance arrive quand même à te transformer. Cela doit te transformer, cela doit te donner une vie. Et c'est en train de travailler. Je laisse mon travail. Je me mets quelque part là-bas. Je réfléchis chez nous. Je vais prier. À 5 heures, je vais lever à 5 heures. Je vais prier jusqu'à 6 heures. 6 heures. Dans la journée encore, dès que les élèves vont en classe, je me mets à genoux là, dans ma chambre. Je prie. À chaque fois, en tout cas, c'est le programme que j'ai fait. Chacun de nous doit avoir un programme. La consécration ne doit pas être seulement lorsque tu viens à l'église. Non, même à l'école. Même à l'école, tu peux te retirer pendant la récréation, à te trouver un coin dans la bouche là-bas. Dis toi-même une prière de 5 minutes. Même à l'école. Tes camarades à l'école autour de toi doivent remarquer que nos gars là, les différents de nous. Les différents, parce que le temps nous vivons là, nous devons vraiment mener une vie de consécration et de prière. Une vie de prière. Le temps où nous vivons, ce n'est pas un temps où on doit manger, dormir. Ce n'est pas un temps, le temps où nous vivons, c'est un temps où on doit passer beaucoup dans la prière, dans la méditation, dans la prière. Frère, vous dites la vérité, ce n'est pas parce que tu vas, oh je suis évangéliste, je vais passer à l'enlèvement, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu es évangéliste, il met à Djaoui, je ne peux pas des gens catholiques est faux, vous êtes dans l'horreur, aujourd'hui quand on prêche, tu cries, wow, est-ce que tu es dedans? Frère Branham dit que Frère Branham a prêché 1 million sur 1. Ils sont sortis 2 millions d'Égypte, mais 2 sont rentrés. Et le reste là, il vous a dit qu'ils ne croient pas. Ils sont sortis avec joie. Wow. Moïse c'est un frère. Moïse c'est un frère. Moïse c'est un Dieu. Ils sont sortis avec Moïse. Mais c'est la même chose là. Dans les messages, oh William Branham, oh Branham, oh non, mais c'est un vrai message. C'est un vrai messager. C'est un vrai prophète. Mais vers la fin, comme il va rentrer, abandonné. Frère Branham dit, l'enlèvement, la sélection sera sévère. Quand moi j'ai écouté, c'est dit, ouais, ça sera très sévère. Dieu prend en compte tous les détails. Quand tu attends ça, mon frère, mes frères,
cela doit te pousser à la prière. Cela doit te pousser à la méditation. Tu dois chaque jour être en écoute, te questionner si ta vie, si ta marche. Ah Seigneur, voici encore des choses qui sont collées à moi que je n'arrive pas à abandonner. Voyez les choses qui sont collées à moi que je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas à laisser telles choses. Ces choses me fatiguent, ça me dérange. Je n'arrive pas. Je vois à l'église les autres avancent, mais moi je n'avance pas. Voici ma vie spirituelle va en reculons. Je n'arrive plus à prier. Mais pour lui, ma vie, c'est un problème. Aide-moi. Frère, voici les sentiments qui doivent naître dans le cœur d'un véritable fils de Dieu et qui veut se préparer pour aller dans l'enlèvement. On vient à l'église, les frères du côté des frères, tout le monde est placé. Le Saint-Esprit, ici, là, ça bouge. Ça bouge du côté ici, ça bouge. Est-ce que ça bouge? Elles ne sont pas restées comme ça et puis ça a commencé à bouger. C'est consacré. Consécration dans la prière, dans la méditation. Elles sont consacrées. Dans cette église-là, si l'enlèvement va avoir lieu, est-ce que mon frère, c'est sûr que tu vas partir? Est-ce que c'est sûr que tu vas partir? Toi, l'évangéliste, on voit tes vidéos sur Internet un peu bombarder les mouvements et regarde l'enlèvement et on n'est pas parti. Il y a la vidéo là, voilà, les voilà. Les voilà. Attrapez-les. Attrapez-les. C'est là que tu vas comprendre que oui, j'ai perdu le temps. Je devais même abandonner le travail. Je me dis à les frères, mon travail, je dis à consécration, je dis mon travail. Quand les frères disent comme ça, tu dois savoir qu'ils n'aiment pas Dieu. Non, non, frère, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Qu'il y a un frère que tu vois, il manque l'église. C'est la preuve qu'il n'aime pas Dieu. Il ne l'aime pas. Parce que dans l'Écriture est clair, le premier commandement que Dieu a donné, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Frère, quand je lis ces versets-là, non, je note que j'aime Dieu. Je me pose la question, est-ce que je l'aime vraiment? Beaucoup vont se trouver devant Dieu, Dieu va les traiter d'hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu dois m'aimer du bout des lèvres, mais ton cœur est loin, loin. Par ta manière d'agir, on peut savoir que tu n'aimes pas Dieu. Frère Brand dit, donnez-moi 2 minutes seulement à parler à quelqu'un, et savoir si tu as dit 2 minutes seulement à converser, il doit savoir si la là ou bien elle n'a pas. Donc pour savoir que la personne n'aime pas Dieu, c'est facile. Quand on donne des moments de consécration, on trouve des belles excuses. Et puis William Brand dit qu'au temps de Noé, ce sont les belles excuses qui ont fait que les gens ont échappé. Les gens sont battus en enfer. Les belles excuses, mon travail. Frère, un travail que tu as trouvé que ce travail-là t'empêche d'aller au culte. C'est un travail de Satan. Moi, je suis allé travailler à Solibra. J'arrive là-bas. Le gars me dit non, il me donne l'emploi du temps. Je regarde l'emploi du temps là. Il n'y a pas d'ouverture de culte dedans. Je ne peux pas venir au culte. Et lui a dit, mon frère, regarde l'église exactement. Moi, je suis chrétien. Je vais être à l'église. Ah, mon frère, c'est le programme qu'elle a. Il dit, mais moi, je vais être à l'église. Hein. Voici, je dois être à l'église mercredi, jeudi, vendredi à 18h, 18h, je dois être à l'église. Dimanche, je dois être à l'église. Le gars m'a dit, ah, mon frère, ça là, ton affaire là, on ne peut pas gérer ça, c'est déjà. Il dit, non, qui ne veut pas aller à l'église, je dois travailler comme je travaille même dimanche. Ça n'était pas la peine. Voilà, il dit, mais on va trouver un programme pour toi. Moi, je dis, devant lui. Je suis en galère, c'est vrai. Il n'y a pas l'argent, mais le ciel est mieux. Amen. Le ciel est mieux. Remarquez comment on appelle, les Jean-Baptiste qui prêchaient. Frère, quand tu lis la vie des apôtres, c'était la souffrance. Les versets ne sont pas dans ma tête. Si on allait les lire. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, tu ne le trouves pas. Paul explique ça là-bas.
comment ils étaient persécutés à cause de l'évangile. Comment ils étaient persécutés les premiers chrétiens. Frère, moi mon frère, quelle excuse tu vas aller trouver devant Dieu? Jésus même qui était venu sur terre nous a donné un exemple. L'Écriture dit que Jésus était habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Et l'Écriture va plus loin. Jésus dit, les oiseaux ont des ténèbres où reposer la tête. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus n'avait pas de maison sur terre. Jésus n'avait rien. 30 ans et demi sur terre, mais n'avait pas de maison. Jésus se promenait dans les rues. Jésus souffrait dans les rues. C'est ça l'évangile, c'est ça la vie chrétienne. Mais nous, on veut le bien-être. On veut être bien. Ma femme. Et Paul va plus loin. L'âge à laquelle nous vivons là, que celui qui n'est pas marié ne cherche pas à s'attacher à une femme. Vous voyez un peu. Donc ça dit, les temps sont difficiles, les disciples là. Paul, les gens là, les Matthieu là. Pierre a abandonné sa famille. Pourquoi qu'ils ont demandé à Jésus, nous avons tout abandonné pour pécher. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Imaginez à leur temps. Maintenant, quel est le temps où nous vivons maintenant? Où la venue de Jésus là, c'est tellement proche, nous voyons les événements se présenter devant nous. Tous les prophéties s'accomplissent devant nous. On voit ça. Mais les gens sont en train de nous. Ils voient les bombes atomiques qui sont suspendues. Mais les gens, même, ils n'arrivent pas à prier. Frère, les gens n'arrivent pas à prier. Il faut dire la vérité. Combien parmi nous ici passent des moments de lumière? Combien de temps? Il est aussi à son sac à dos. Maigre. Quand Dieu des cieux les regarde. C'est le temps de Dieu. Un Dieu avait une prophétie ici qui disait il y aura vraiment des graissements de dents. Oui, les prophéties parlaient ici. Au temps où les prophéties étaient dans les églises, Dieu a donné les avertissements. Il y aura des graissements de dents. Il y a un grand jugement qui arrive. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église au Kito ici que tu vas là l'enlèvement, un frère. Non. On doit se préparer au même titre que les sœurs se préparent. Les sœurs là, vous voyez, sont rentrées dans une autre dimension que nous, on n'est pas dedans. Quand on prêche, les gens se beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup nous sommes des hypocrites. Dehors, comment tu vis? Après avoir prêché à Djavi, pour donner le message de Dieu, comment tu vis dehors? Quel est ton rapport? Quel nombre de temps tu vas dans la prière? Est-ce que tu gênes? Est-ce que tu pries? Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible, les choses de Dieu ne bouillonnent pas dans ton cœur n'est pas secoué. Mais tu es mort. Tu es mort spirituellement comme tu es vivant. Tu es mort. C'est comme ça, beaucoup sont morts dans l'église, beaucoup sont morts. Les tombeaux blanchis sont à l'église comme ça. Ils sont morts. Morts. Il n'y a rien. Quand Dieu les regarde comme ça, il n'y a rien dans leur cœur. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Nous devons vraiment demander la grâce de Dieu. Le moment là où Dieu, quand Dieu nous donne ces genres d'occasions là, c'est le moment qu'on doit fléchir chez nous ici en train de pleurer. On doit passer des nuits ici en train de pleurer devant Dieu, en train de pleurer. Comme les sœurs le font. Les sœurs ont abandonné le travail. Elles restent ici. Du lundi jusqu'au dimanche. En train de prier. Et nous, on est dans les affaires, on cherche l'argent et l'argent. On n'a même pas le temps de prier. On n'a même pas le temps de se consacrer. Et dehors, les filles se trouvent nues. Mon frère, tu peux tenir. Si tu n'as pas une vie de prière, tu peux tenir face à cette jeune fille-là. Convoitise, tes yeux voient des choses. Convoitise. Tes oreilles attendent des choses. Ton téléphone même là, tout est souillé. Quand tu ouvres ton téléphone comme ça, c'est les femmes nues, tu regardes seulement. Tu
Tu regardes ton main. On fait comment? Quand tu as une femme nue sur ton téléphone, même si tu avais l'onction qui... Tu deviens vide. Tu deviens vide même. On dit, il n'y en a pas dans les versets bibliques, c'est les conseils ici en télévision. Les conseils. Pour qu'on puisse se réveiller. On puisse se réveiller dans la prière. Donc aujourd'hui, c'est le téléphone là qui est devenu des points de faiblesse. Quand il prend le téléphone, les images qu'il regarde dans ton téléphone, il est déjà mort. Il est déjà mort. Quand tu prends ton téléphone, il vaut mieux t'abonner sur les pages chrétiennes. Abonne-toi sur les pages chrétiennes. Quand tu ouvres ton téléphone, c'est les choses de Dieu qui sont allées quand tu regardes. Si tu n'es pas à l'habitude de t'abonner sur les pages chrétiennes, quand tu t'abonnes là, quand tu ouvres ton téléphone, ce sont les images dont tu t'es abonné là, c'est ça qui vient dans ton téléphone. Et si tu n'es pas abonné, les choses de Dieu, quand tu tombes dessus, tu tombes sur prédication de parents, fais passer. Il fait passer. Quand il voit une femme nue, concentré. Quand prédication de Abraham, quand il passe. Quand un verset biblique se plaque, on n'a pas le temps pour lire ça. Frère, dès que tu sens ça là, il faut aller te mettre en genoux. Mets-toi en genoux pour prier. Il switch. Est-ce que c'est un fils de Dieu? Est-ce que c'est un fils de Dieu? Tu dois aimer la parole. Un fils de Dieu doit aimer la parole. Un fils de Dieu, parole de Dieu s'affiche devant le pile en neuf, il a autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit tu es un fils de Dieu, mais tu es séduit. Il y a ton frère là qui a balancé une vidéo qui m'a plu là. Un livre. Hein? Un livre. Non, c'est le frère Odilon. Ou le frère, il y a un pasteur qui passait Dieu au cas prêché. S'il a régné, un nègre qui est enfermé dans une cage, quelle était cette cage là? Il dit c'est l'internet. Frère Blanc dit c'est l'internet. Le frère l'a enfermé, c'est-à-dire c'est un nègre, mais il l'a enfermé dans une cage. La case c'est internet. Il l'a enfermé sur internet, TikTok, Facebook, des bêtises. Comme si les femmes, il y a des gens qui veulent se libérer, mais ils n'arrivent pas. Ils sont accros. Un nègre, il va mourir là. Dans les temps où nous vivons là, c'est le temps où Satan a jeté tous les dés sur la terre. Satan a jeté tous les dés sur la terre. Et frère Branham dit que le capuchon de l'enfer, l'enfer avait une couverture qui avait fermé, l'enfer avait une couverture. L'enfer, l'enfant, ça avait une couverture sur l'enfer. Et les démons sortaient du séjour des morts pour venir un à un sur terre. Mais les temps où nous vivons là, frère Branham dit que le capuchon là, ça a sauté, pouf. On dirait une bouteille de champagne, pouf. Ça a sauté, tous les démons sont sur terre. Ils sont sur terre dans des corps humains. Les femmes nues dans les rues, c'est des démons. C'est des démons dans des corps. Les femmes tatouages, tout le monde partir sur Internet pour un homme normal qui a dessiné tout son corps comme ça, puis il parle. C'est le diable. C'est le diable. Donc les temps où nous vivons là, c'est le temps où chacun de nous ne doit pas s'attacher seulement à la connaissance de la parole. Non. On ne doit pas t'attacher qu'à la connaissance de la parole. Frère, tu connais. Quelle est ta vie? Frère, tu connais, ici dans le message, mais quelle est ta vie? Souvent même on va voir les dénominations, il y a plus mieux que nous. Il y a une prophétie ici qui a dit ça. Que les païens vivent mieux que nous. Oh bien frère, c'est vrai non? Voilà, il y a une prophétie ici qui a sonné. Si les évangélistes, on dit les païens là que vous partez condamner là, ils vivent plus mieux que nous. Ils vivent plus mieux que nous. La prophétie a dit, c'est que nous-mêmes, on est mal souillés. On est mal souillés. Dans les temps où nous vivons, c'est le temps où on ne doit pas dormir. Quand Dieu nous permet de venir les mardis, là, on doit prendre ça au sérieux.
Pas m'a dit seulement. Tous les jours de notre vie doivent être des jours de consécration. Au travail, à l'école, c'est-à-dire que ton entourage à l'école doit savoir que tu es un chrétien. Quand on travaille, ils savent que tu es chrétien. Ils savent ça. Dans ma manière de faire les choses. Je ne suis pas dans les discours inutiles. C'est calme. Calme dans mon coin. Je n'ai pas d'amis dans les tâches. Par contre, mon portail est toujours fermé. Et si sorti, c'est qu'il m'a acheté mes études. Je ne veux pas les jeunes du quartier les voir. Et les saluts, c'est tout. Je rentre dedans et je fais du tout dedans. Je prie, je lis la Bible. Je fais ce que j'ai apporté et puis je fais même mon Dieu. Donc ta vie doit montrer que tu es un chrétien, non ma part. Tu n'es pas dans les discussions inutiles, des ballons, tu es en train de jouer, tu es en train de jouer, Real Barça, toutes ces choses-là, tu ne dois pas être dedans. Ce sont des distractions inutiles. Et s'il y a des frères qui sont dedans, tu es dedans. Cristiano Ronaldo, Messi, tout ça. Il y a les démons qui sont quittés à l'enfer pour venir sur terre. Ce sont des hommes, l'homme normal, frère Brand dit qu'on ne doit pas porter culotte, on ne doit pas porter culotte. Des hommes qui portent culotte en train de courir derrière les petits boules. Vous voyez un peu. Donc, les temps nous vivons, j'ai dit ces choses-là pour attirer nous tous notre attention. Et quand je parle, je ne parle pas pour vous, je parle aussi pour moi-même. Je parle aussi pour moi-même. On doit prendre ces moments-là au sérieux. Si l'enlèvement doit avoir lieu aujourd'hui, là, du côté des sœurs, là, plein vont partir. Plein. Mais les évangélistes, là, beaucoup vont rester. Beaucoup. On dit souvent, on s'assoit, on fait des analyses. On fait des analyses. On dit, on fait des analyses. On dit, frère, ça va chauffer l'enlèvement. Hein. Les évangélistes là, parmi le groupe là, ça va pas. Hein. Si l'enlèvement se passe là, du côté des sœurs là, mes frères Timothée même le dit ici. L'ancien le dit ici. Donc nous aussi là, les moments de consécration que le Seigneur nous donne, les mardis là, on doit prendre ça à cœur, on doit être tout là. Même si tu es fatigué, comment mon frère, il faut venir. Mais si tu es fatigué, comment, il faut venir. Ne regarde pas seulement que, bon, moi je ne prêche pas où. Donc, c'est les autres qui prêchent. Donc moi si il veut ou il ne veut pas où. C'est pas grave. Non, ne regarde pas ça. Il faut venir. Il faut venir te préparer. Toi, il faut venir dans le but que moi là, je viens me préparer parce que j'ai un objectif à atteindre. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Bon, mon frère, tu n'as pas le Saint-Esprit à cet âge, le temps où nous vivons là, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu as le courage de manger pour dormir. Tu as le courage de manger, dormir, le cœur tranquille, tu vas au travail comme si rien n'était. Non, tu es en danger. Tu es en danger et tu ne sais pas. Moi, mais quand il m'a dans les rues, il m'a dit au travail même là, c'est la chose qui m'attriste plus. Si je m'assois comme ça avec les voix ici assez un peu triste, c'est des choses que je pense. Quel sera mon sort si le Seigneur venait aujourd'hui? Quel sera mon sort? Est-ce que je vais être enlevé? Est-ce qu'il vient partir à l'enlèvement? Est-ce qu'il fait partie du corps mystique? Parce que dans l'église, il y a les gens qui sont déjà rentrés dans le corps mystique. D'autres ne sont pas encore rentrés, mais il y a d'autres qui sont rentrés. Dans l'église ici où nous sommes là, d'autres sont déjà rentrés dedans. Et toi, tes alléluia et tes amens que tu dis là, c'est pour eux les accompagner. Tu dois te révolter, on doit te révolter. Il doit te révolter. Moi aussi, je dois rentrer. Et tu ne pas venir poursuivre les autres. Parce qu'il y a d'autres que Dieu a fait entrer. Ils ont des belles voix pour chanter, pour que les autres puissent partir. Et lui rester. Que ça ne soit pas nos cas. Dieu nous a envoyés pour sur la terre, pour prêcher la parole. Une femme ne doit pas prêcher, tout le baptême n'est pas béni, le baptême au nom de Jésus-Christ. Son connaissance, ce n'est rien, c'est la connaissance. C'est zéro. Quand Dieu regarde, c'est zéro. Rien. Il ne fait rien. Quand Dieu te voit en train de payer, femme n'a pas le droit de prêcher, Corinthiens 14, 33.
Dieu te regarde là, zéro, c'est la connaissance fautive. Et là dans ton cœur hypocrite. Dieu t'a fait hypocrite. Donc, c'est un peu le conseil que je voulais donner à chacun de nous. Et chacun vraiment se réveille dans la prière, dans la méditation, prendre conscience de servir vraiment le Seigneur. Et que ça ne soit pas pour les nouvelles personnes qui sont venues au milieu de nous, que ça ne soit pas pour la première fois ou la dernière fois. Et on prenne ce temps-là à cœur, que chacun de nous prenne ce temps-là à cœur. Et même à la maison chez vous, même au travail, frère, les petits temps que Dieu te donne, les temps libres, quand tu as de travailler, les temps libres qu'on te donne là, Dieu prend tout ça en compte. Hein. On te donne le temps libre, et toi tu prends ce temps-là, tu vas sur Internet. Et ce temps-là, tu peux prendre pour aller dans la présence du Seigneur, demander quelque chose au Seigneur, et Dieu va t'exaucer. Dans la journée là, ce n'est pas tous les heures là qu'on travaille. Non, il y a quand même les temps d'ouverture. Et ces temps d'ouverture là, tu peux prendre ça pour demander quelque chose à Dieu. Tu dis à Dieu quelque chose, le papa avec moi. Voici le péché qui m'environne aussi facilement. Voici ça, Dieu lutte avec ça jusqu'aujourd'hui. La chose ne m'écrit pas. C'est ça, tu dois persévérer dans la prière jusqu'à trouver le résultat. C'est parti. Donc les frères, moi, je vous encourage. Je vais laisser mon frère, il est presque 2 heures du matin. Le frère va dire, va ajouter quelque chose, quelques paroles. Voilà, le frère va ajouter quelque chose. Et puis, c'est toi qui nous conduit encore dans la prière. Un frère Boniac va nous conduire aussi dans la prière. Donc les frères, on ne doit pas négliger. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Les sœurs là, c'est comme ça qu'elles ont commencé, la même chose comme on a commencé là. C'est comme ça que les sœurs ont commencé. Et si nous persévérons de cette manière, frère, toi peut-être tu peux te négliger, tu ne sais pas le don qui est en toi. Frère Jean-Marc, tu ne sais pas. Le frère aussi ne sait pas quel don qui est en lui. Les sœurs qui venaient aussi, elles ne savaient pas. Le fur et à mesure qu'elles venaient à l'église, elles venaient le moment de consécration, bah! Il y avait des sœurs ici qui venaient en pantalon à l'église. Mais aujourd'hui, ces sœurs-là, tu peux les attraper. Il y avait des sœurs qui venaient ici en pantalon. Quand je prends l'exemple de Sœur Ruth, je prends l'exemple de la femme de Anno. C'est Anno. Elle venait en mini-jupe ici. Elle venait en pantalon. Mon Dieu, tu peux. Mon père les regarde et dit, ah! Moi-même, je dirais dans le message là, elle doit me dépasser. Hein? Ah, Seigneur! Elle pouvait rentrer en pantalon et puis t'as assis dans le dos. Mais aujourd'hui là, elle arrive, tu ne peux pas elle. Le Seigneur se manifeste au travers d'elle. Dieu se manifeste. Maintenant, toi, tu as fait des années, tu es assis ici. Quand on prêche, tu es là comme ça. Soit tu ne comprends rien, soit tu n'es même pas ici, ton esprit est dehors. Tu vois un peu. Donc, que Dieu vous bénisse. Mon frère va te céder la place, on va t'écouter aussi. Il va te changer de sel.